Le 23e vol de Belzébuth vers la planète Terre est marqué par une série de réceptions et de discussions avant de redescendre sur la planète pour poursuivre son dessein, éradiquer la coutume destructrice des êtres tricérébraux. Il choisit de se rendre dans la ville de Gobe, renommée pour sa fabrication de toffes et de bijoux précieux, située près de la mer d'Abondance. L'histoire des Pirmarals, découvert sur le continent d'Atlantide avant sa disparition, est évoquée, mettant en lumière une chasse devenue profession pour certains habitants. Après la catastrophe, ces chasseurs se fixent sur le nouveau continent nommé Dasharks, devenu l'Asie actuelle, attirés par sa beauté et ses richesses naturelles. Il s'agit de l'histoire d'un groupe d'êtres vivants sur les rivages de la mer d'Abondance et dans les vallées proches, qui se sont installés là après la disparition du continent Atlantide. Ils ont prospéré grâce à la fertilité de la terre et à l'abondance de nourriture. Un savant s'est joint à eux, provenant de l'Atlantide, observant des signes avant-coureurs de catastrophes naturelles. Il est devenu leur chef et a intégré la communauté, donnant naissance à une lignée impériale. L'empereur Cognition a suggéré la corruption et le déclin moral de ses sujets en prenant des mesures sages, mais la population a commencé à décliner en termes de capacité de travail et de moralité. L'empereur Connexion devient triste en réalisant que les habitants de sa communauté ont une nouvelle habitude de mâcher les graines d'une plante nommée bulle du lion. Il prend des mesures strictes pour interdire cette pratique, mais malgré les sanctions, le nombre de mâcheurs de graines augmente. Après de nombreuses tentatives infructueuses pour freiner cette habitude, l'empereur décide de créer une doctrine religieuse afin de manipuler le psychisme des habitants de sa communauté. Cette doctrine propage l'idée d'une île lointaine où réside un dieu, offrant ainsi une solution détournée au problème de la mastication des graines. Dans un univers où une civilisation croit en une conception très particulière de la vie après la mort, les âmes sont envoyées sur des îles différentes en fonction de leur comportement sur Terre. Ce système de croyance repose sur l'idée que notre existence actuelle détermine notre destination ultime. Ainsi, ceux qui ont été vertueux vivent sur une île paradisiaque tandis que les âmes négligentes sont envoyées sur une île infernale. Ces îles offrent des réalités diamétralement opposées. Le paradis est un endroit de délices et de beauté infinie, tandis que l'enfer est un lieu de tourment et de privation. Les actions des individus sont surveillées en permanence par des esprits invisibles, et chaque âme est jugée en fonction de ses actes et intentions. Ce système de croyance s'est établi solidement dans la société, où chaque individu cherche à mériter sa place dans l'au-delà en respectant les commandements et en agissant de manière juste. Il y a un individu qui doute de la véracité de sa propre histoire depuis qu'il est arrivé dans la ville de Gobe. Il explore les coutumes locales et se lie d'amitié avec un ancien d'un grand prêtre. Après avoir observé les rituels de sacrifice, il décide d'introduire une nouvelle idée dans la religion locale, implorant le respect des êtres invisibles pour éviter les sacrifices. Cette idée est propagée avec succès, notamment grâce à l'appui d'un propriétaire de taverne influent. Bientôt, les habitants de Gobe se joignent à cette nouvelle doctrine et commencent à la diffuser, ce qui conduit à une diminution des sacrifices dans la région. Le texte décrit une société où les habitants se comportent de manière absurde envers les animaux et les personnes, basant leurs actions sur des coutumes étranges et ridicules. Par exemple, des commerçants sont maltraités pour avoir osé monter un âne, des animaux sont escortés avec respect tandis que les humains sont malmenés. Les habitants déposent de la nourriture pour les animaux errants et prient en se tournant vers le ciel, chantant les louanges de leur Dieu lorsqu'ils entendent des sons d'animaux. Critiquer ou agir différemment peut provoquer des réactions violentes, montrant une susceptibilité exagérée. Pour éviter les tensions, le narrateur adopte un comportement similaire à celui des habitants. Étonnamment, sur cette planète étrange, seuls ceux qui manifestent des comportements insensés et ridicules obtiennent respect et célébrité, tandis que les personnes sérieuses sont ignorées. Sur la planète Gomme, les êtres de différentes formes ont chacun leur moment pour s'exprimer, que ce soit le coq chantant à minuit ou le singe criant le matin. Dans la ville de Gobe, il est décrété que quiconque entend la voix d'un âne doit se prosterner et louer leur Dieu. Les ânes, réputés pour leur voix sonore, sont vénérés dans cette culture. L'histoire raconte les coutumes et traditions de différents groupes sur le continent d'Acha RCK, notamment celles liées au sacrifice. Un voyageur, après avoir observé ces pratiques, décide de partir vers d'autres régions habitées par des êtres d'autres origines sur le continent de Marcal Plessis.
Arrivant à la ville d'Aer Gagnant, considérée comme reculée, il découvre des populations asiatiques extractrices de turquoise. Il s'immerge dans la vie locale, poursuivant ses explorations et ses dessins avec curiosité.